Salam alaikum. Aujourd'hui, on va commencer un cours qui s'appelle la quantité de matière, la mole, بالعربية كمية المادة. Donc, on va voir que les chimistes, autrefois, étaient obligés de définir une échelle macroscopique au lieu d'une échelle microscopique. Pourquoi؟ لأنهم كانوا كيعتقدوا ولا ما كانوش كيقدروا يتعاملوا مع الذرات منفردة، كذلك مع الجزيئات. إذا شنو فضلوا أنهم يخدموا سو فورم دو باكي. ما معنى دو باكي؟ يعني على شكل مجموعات. مثلا ما يمكن لهم يبقاو عوض ما يحسبوا الذرات عددا، فكروا أنهم يجمعوها في مجموعات dans des paquets وهذه المجموعة سموها la mole. Donc pour cela ils ont passé de l'échelle microscopique vers l'échelle macroscopique. يعني نموذج جزيئي اللي هو صغير بزاف يصعب التعامل معه إلى نموذج ماكروسكوبي اللي هو كبير ويمكن لهم يتعاملوا معه. وهنا جاتهم الفكرة ديال la mole. Donc la mole elle a été définie pour faciliter le comptage des atomes et des molécules. عوض ما نبقاو نحسبوا des atomes et molécules, il vaut mieux les compter sous forme de paquets. هاد les paquets il y a ce qu'on appelle la mole. Donc on doit parler d'une mole d'atomes, mole d'ions, mole de molécules et pourquoi pas mole des électrons. Donc qu'est-ce que la mole? Ou bien qu'est-ce que ce paquet? هاد la mole ولا هاد المجموعة شنو هي هاد الباكي؟ إذا chaque paquet contient 6,02 10 à la puissance 23 soit particules, soit atomes, soit molécules, soit ions. Et ce paquet s'appelle la mole. إذا regardez, si on prend une cuillère مثلا هنا في الصورة عندكم. إذا الصورة عندكم هنايا عندكم une cuillère par exemple une mole de sel. Chaque mole de sel ou bien de n'importe qui contient 6,2 10 à la puissance 23 atomes. Donc شكون هو l'inventeur ديال هاد l'idée هو Avogadro. C'est le premier, c'est un savant italien, c'est le premier qui a pensé à faire ça. Donc il a défini une mole comme un ensemble d'atomes constitué d'un nombre égal à 6,02 10 à la puissance 23. Nous allons voir d'où vient ce nombre. من جانا هذا العدد؟ إذا هذا العدد on va voir من جانا. إذا قلنا من جانا هذا العدد ديال 6.10 أس ناقص 10 أس 6.02 10 أس 23. من جانا هو هو يساوي عدد الذرات الموجودة في 12 غرام من الكربون. Donc la mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 12 grammes de carbone. إذا لا خدينا مول شي مادة شحال من عدد شحال فيها ديال الذرات ولا ديال الجزيئات ولا فيها نفس العدد الموجود فاش 12 غرام من الكربون. Donc une mole d'atomes, une mole c'est un paquet qui contient le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone 12. Pourquoi on a pris le carbone? Parce que le carbone c'est l'élément le plus répandu dans le monde. Il constitue ce qu'on appelle la chimie organique et il se trouve partout. Bon, on doit calculer, et donc calculons le nombre. Calculons le nombre, ce nombre, donc on sait que le nombre n est égal à la masse sur la masse de l'atome, d'un seul atome. Petit m sur A fois la masse du proton. On sait que la masse de l'atome est A fois la masse du proton. Donc on a pris 12 grammes. Donc on dit le 12 grammes, A il y a 12 multiplié par 1,6, 675 fois 10 à la puissance 27 kg.
Donc on trouve ce nombre, n est égal à 6,022137 multiplié par 10 à la puissance 23. Ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Donc on est arrivé à calculer facilement le nombre que contient, le nombre d'atomes que contient 12 grammes de carbone. C'est tellement facile. Le nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro et représente le nombre contenu dans une mole d'espèces chimiques, de matière. Donc on va passer à autre chose. Donc le nombre NA, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Et NA est égal à 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1, c'est-à-dire particules par mol. Donc considérons par exemple un échantillon de matière contenant n éléments, n entités élémentaires. Donc إلا خدينا واحد العينة من المادة تحتوي على واحد العدد معين من الدقائق، سواء من الذرات ولا من الجزيئات ولا من الإيونات. واحد العينة مثلا خدينا حفنة ديال الحديد ولا شي ديال الملحة ونشوف فيها واحد العدد معين من الذرات أو الجزيئات. إذا غادي نحاولوا نشوفوا شنو هي لا كونتيتي دو ماتيير. Donc on remarque qu'il y a une proportionnalité علاقة التناسب بين العدد n يعني عدد الذرات وعدد Avogadro, le nombre d'Avogadro. Il est tout simplement donné par la relation quantité de matière n de cette entité est égale à n petit n est égal à grand N sur Na. Na ou le nombre d'Avogadro ou n est le nombre de particules, que ce soit des ions, des atomes ou bien des molécules. Ça va? Et donc c'est la première loi qu'on doit retenir. Ce sont des lois. Et donc retenez bien le nombre d'Avogadro. Et ensuite retenez un petit n. La quantité de matière est égale au nombre de particules sur le nombre d'Avogadro. Et donc je passe à autre chose. Donc prenons comme exercice d'application. Et donc déterminer, exercice d'application, déterminer la quantité de matière de l'eau dans un échantillon d'eau contient un nombre n est égal à 12,06 fois 10 à la puissance 23. Donc déterminer la quantité de matière, c'est-à-dire déterminer petit n. Donc on doit appliquer bêtement la relation petit n est égal à grand N, grand N, ou le nombre d'Avogadro راه عندكم غتعوضوا. إذا غديروا 12,606 10 à la puissance 23 sur 6,02 10 à la puissance 23. Vous simplifiez, vous aurez petit n en mol. إذا petit n il y a la quantité de matière Na il y a le nombre d'Avogadro ou grand N ou le nombre des entités. Deuxièmement, déterminer le nombre d'atomes de cuivre dans un échantillon de cuivre sans quantité de matière il y a petit n. Donc نفس العلاقة pour calculer le nombre d'atomes, de cuivre grand N est égal à petit n fois Na. Petit n عندي هي 0,3 Na هي 6,02 10 à la puissance 23. Et vous aurez le nombre d'atomes que contient 0,3 mol de cuivre. Et donc je passe à autre chose. Maintenant on va déterminer, grand 2, détermination de la quantité de matière. Comment on doit calculer la quantité de matière, c'est-à-dire comment déterminer le nombre de moles, petit n. Donc on a déjà vu que petit n est égal à grand N, le nombre de particules, sur le nombre d'Avogadro. Maintenant, on va avoir d'autres relations pour calculer la masse, pour calculer la quantité de matière. D'abord, premièrement, on va définir ce que c'est la masse molaire. Donc la masse molaire d'une espèce chimique, يعني الكتلة المولية لنوع كيميائي هي la masse d'une mole de cette espèce chimique. Donc la masse d'une mole, il y a la masse d'une mole d'une espèce chimique. On le symbolise, ترمز لها باش peu grand M. Grand M, il est exprimé en
en grammes par mol. C'est tout à fait facile. La masse molaire, elle est toujours donnée par l'exercice. On ne calcule pas la masse molaire d'un atome. Elle est donnée spécialement dans les exercices. Donc, deuxièmement, détermination de la masse molaire. Bon, je ne c'est la masse d'une mole d'atome. La masse molaire atomique sont figurées dans le tableau de classification périodique. يعني عندنا الكتل عندنا سميتو الكتل المولية الذرية les masses molaires atomiques ils sont figurés dans le tableau périodique. يعني راهم مكتوبين في الجدول الدوري. Le tableau périodique هو عندي غادي je vais vous montrer le tableau périodique. إذا ne vous en faites pas, vous aurez toujours la masse molaire dans l'exercice. Et donc, je vais vous montrer le tableau périodique. Bon, le tableau périodique, il est constitué par l'ensemble des atomes. Il est classé en colonne verticale et en ligne horizontale. Et donc, vous voyez maintenant l'hydrogène. Vous voyez par exemple l'hydrogène. La masse molaire ديالو هنايا شحال كتساوي؟ هي هاد العدد هي 1 و 1 والليثيوم هي 3 و le beryllium هو 4. نمشيو للكربون. لو كربون لا ماس مولار ديالو هي 6. الالومنيوم لا ماس مولار ديالو هي مكتوبه. اذا لا ماس مولار vous aurez toujours l'occasion d'avoir la masse molaire dans l'exercice. Donc je passe à autre chose. Bon, maintenant je passe à la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire إذا لا كان الذرات عندها كتلة مولية فكذلك الجزيئات عندها كتلة مولية جزيئية. إذا la masse molaire moléculaire شنو هي؟ إذا puisque la molécule elle est constituée par des atomes, donc la masse molaire d'une mole de molécules elle s'obtient en faisant la somme des masses molaires atomiques. يعني كنحصلوا عليها باش بمجموع الكتل المولية الذرية. La somme des moles en faisant la somme des masses molaires atomiques. On va travailler sur un exemple, la masse molaire de l'eau, H2O. H2O c'est une molécule. La masse molaire ديالها grand M égale à 2. علاش 2 لأن جوج الهيدروجينات جوج fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène. On sait que la masse molaire de l'hydrogène est égale à 1. Donc 2 fois 1 plus 16 de l'oxygène est égal à 18 grammes par mol. Donc vous aurez toujours l'occasion de calculer la masse molaire des espèces chimiques, la masse molaire d'une mole des espèces chimiques. Connaissant la masse molaire des atomes, et donc, vous prenez comme exemple, calculer la masse molaire des molécules suivantes. On a C6H12O6, NaCl, عندنا CO2 عندنا CuSO4. إذا يمكننا نزيدو بزاف ديال الحوايج. إذا نستمر. Troisièmement, masse et quantité de matière. Masse et la quantité de matière. La masse petit m et la quantité de matière d'une espèce chimique X sont liés par petit n de X. X هو l'espèce chimique يقدر يكون NaCl يقدر يكون M de X يقدر يكون CO2 يقدر يكون الماء يقدر يكون أي نوع كيميائي. Donc la masse petit m et la quantité de matière d'une espèce chimique X sont liés par la loi n de X est égal à petit m de X sur grand N de X. إذا نقول لي وين جبنا هاد العلاقة؟ هاد العلاقة جبناها فقط جبناها من الطريقة الثلاثية. On sait une mole كتعطينا لا ماس مولير هي grand M ديالها و petit n غادي تعطينا petit m la masse petit m غتعطينا petit n. Donc par هذا غنديرو n est égal n صغيرة est égal m صغيرة على m كبيرة. إذا هذا quand on a la masse مثلا خدينا جسم صلب كيعطيونا لا ماس ديالو، ولكن لا خدينا سائل خدينا مثلا الماء ما كيعطيوناش لا ماس كيعطيونا لو فوليوم.
Donc, dans le cas d'un corps X liquide de masse volumique rho, on a عفوا هنا petit n. إذا جو correct هنا عندنا petit n. Petit n, je vais corriger, petit minuscule, petit n égale à la masse volumique في le volume على la masse molaire. Enfin, je passe à la quantité de matière d'un gaz. Et donc, on a vu la quantité, donc en résumé, on a vu la quantité de matière, comment on détermine la quantité de matière d'une espèce chimique solide. On doit utiliser la relation. Maintenant, si on a une espèce chimique qui est gazeuse, donc définition de la masse molaire, on va définir d'abord ce que ça veut dire le volume molaire. Le volume molaire, puisque les gaz ils sont connus par leur volume, le volume d'hélium, donc le volume molaire d'un gaz est le volume occupé par une mole de gaz dans les conditions de température et de pression. Notez, on le note VM. إذا الحجم المولي هو الحجم اللي كيحتل له مول واحد من الغاز وفي ظروف معينة لدرجة الحرارة والضغط. مثلا لا خدينا مثلا الهواء ديال الصباح مثلا، فهذاك الهواء عنده ضغط معين وعنده واحد درجة الحرارة ديالو، إذا فهو يوجد في ظروف معينة. إلى شرق الشمس حتى ل 12 وسخنت الدنيا، إذا غيولي الغاز ديال الهواء غيولي سخون وغادي يولي الضغط في شكل، إذا غتولي عنده des conditions différentes des autres. Donc on travaille souvent sur deux conditions. On a une condition, les conditions usuelles de température et de pression. شنو هي اذا الظروف الاعتياديه ديال درجه الحراره والضغط؟ تتكون الغاز كيكون عنده الضغط 1 بار ودرجه الحراره 20 درجه مئويه. في هذه الحاله لو فوليوم مولير تنحسبوه تلقاوه 24 لتر على المول. إذا le volume molaire est exprimé en litres par mol. Dans les conditions normales يعني فاش تكون العادية تكون درجة الحرارة 0 درجة والضغط يساوي 1 بار، le volume molaire ديال le gaz est égal à 22,4. Donc automatiquement كيعطيكم في التمرين. Et si le gaz, si on travaille dans les conditions normales, le volume molaire هو 22,4. Si on travaille dans les conditions usuelles يعني العادية اعتيادية، le volume molaire est égal à 24. Et donc, dernièrement, on va voir la dernière chose. Et donc, la dernière chose qu'on va voir, c'est la relation entre le volume et la quantité de matière. Le volume d'un gaz et la quantité de matière. Donc, on a pour un gaz, il est évident, la quantité de matière ديالو هي الحجم ديالو على الحجم المولي. Donc, هنا إلا بغيتو تشوفوا هنايا هنا هنا on appelle le volume ديال le gaz وهنا le volume molaire. إذا هادشي اللي يمكننا نقولو. هذا عندكم واحد 4 ولا 5 ديال العلاقات، حاولوا تحفظوهم. إذا on va voir les exercices la prochaine fois. Donc, essayez de voir ce vidéo qui a été monté sur le logiciel PowerPoint pour la première fois. Et j'espère que vous aurez comprendre la leçon. Et merci.